il y a le droit ici, il y a le fait en dessous et le droit doit obliger le fait à se soumettre. C'est un sujet de grande actualité, même on n'en peut plus, puisque peut-être vous avez vu que, alors c'était avant-hier, le procureur général près la Cour de cassation nous a gratifié d'un communiqué de presse sur ce qu'il demande à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Et puis alors attendez, c'était hier soir, le tribunal fédéral suisse nous a balancé un grand arrêt annulant une GPA de transcription à l'état civil pour un couple gay. Enfin, ça n'arrête pas. Mais en réalité, ce sont des fondamentaux qui sont remis en cause dans le droit. C'est ce que je voudrais vous expliquer ou voir avec vous. C'est le droit qui est choqué de plein fouet. Peut-être c'est bien, peut-être ça ne l'est pas. Ce qui compte, c'est de mesurer à quel point le droit est pris à partie par cette petite question qui est le contrat de maternité de substitution, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup en nombre, mais c'est le droit dans son entier qui est pris à partie. Peut-être c'est bien, mais en tout cas, cela désormais se pose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une convention de maternité de substitution? C'est une pratique. Vous avez une ou deux personnes qui ont un désir d'enfant. Pourquoi pas? Qui ne désirent pas avoir un enfant. Il se trouve qu'ils ne peuvent pas ou ils ne désirent pas passer par le processus de la grossesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont stériles. Parce que c'est une femme, mais elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle ne désire pas, ou son patron ne désire pas, que pendant 9 mois, elle ne vienne pas au travail. Ou bien, c'est un homme, et un homme ne peut pas être enceinte. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils ont un désir d'enfant, et encore une fois, c'est un désir légitime, ils vont trouver une personne qui a une ressource matérielle, un corps féminin, et cette puissance matérielle, corporelle d'engendrement, elle va le mettre à leur disposition pour convenir qu'elle va porter un enfant et à la naissance de cet enfant, elle va remettre l'enfant, elle va le céder, soit gratuitement, parce que ce serait un don, soit à titre onéreux, parce qu'on va lui donner de l'argent, ça lui permettra de construire une maison, ça lui permettra de nourrir d'autres enfants qu'elle a eus par ailleurs. Et ainsi, l'enfant remis grandira avec ces adultes qui l'ont tant désiré. C'est une pratique. Alors, cette pratique, elle pose 4 questions fondamentales. Ces 4 questions, elles sont posées aujourd'hui au droit et le droit en est tellement sidéré, ce sont des questions tellement profondes que pour l'instant, il est quasiment taisant, il ne répond pas. Ces 4 questions, c'est celle-là. Est-ce qu'une pratique peut s'imposer au droit comme nouvelle norme? Cela revient à une question fondamentale, c'est le rapport du fait, car ce que je viens de vous raconter, c'est un fait. Quel est le rapport entre le fait et le droit? Deuxième question. Est-ce que le droit est impuissant dès l'instant que cette pratique se fait ailleurs que chez lui? Le jardin du droit français, c'est la France. Qu'est-ce qui se passe si ce fait se déroule en Californie, en Thaïlande, en Inde, bref, ailleurs? Alors, est-ce que le droit français doit dire « je suis impuissant », donc que cela se fasse? Troisième question, est-ce que le consentement règle tout? Les adultes consentent, la mère consent, les personnes qui désirent l'enfant disent oui, 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 oui. Est-ce que ce oui, c'est l'alpha et l'oméga du droit? Le droit, ensuite, ne donnant plus que son imprimature au consentement. Et enfin, question ô combien fondamentale, car jusqu'ici, c'était le socle
du système juridique, en tout cas, tel que tout l'Occident l'avait conçu, disons, depuis le droit romain, que devient la notion de personne, car jusqu'ici, mais enfin, l'on peut tout à fait remettre en cause 2000 ans de droit. Pourquoi pas? Nous avions un droit construit sur la notion de personne opposée à une autre notion qui était la notion de chose, et on distinguait la personne indisponible par rapport aux choses qui, elles, sont disponibles. Alors, tout d'abord, première question, mais ce sont des vraies questions que l'on pose aux juges, que l'on pose aux législateurs. Les juges, ils sont obligés de répondre. Le législateur, pour le moment, il se tait parce qu'il ne sait pas quoi dire. Est-ce qu'une pratique telle que je viens de vous la décrire peut s'imposer comme une norme? Tout d'abord, prenons les choses telles qu'on le disait naguère, disons il y a 2000 ans et puis l'année dernière. Normalement, c'est le droit qui exprime les normes de comportement, qui interdit les comportements qui lui paraissent inadéquats, qui interdit, qui dit il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est le droit. Ensuite, il y a des gens qui tuent, qui volent, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le droit réprime. Donc, bien sûr qu'il y a des pratiques qui sont contraires à la norme juridique, mais ces pratiques sont réprimées. Et donc, s'il y a des pratiques contraires au droit, elles sont réprimées. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie entre le droit et le fait, et que celui qui, pour l'instant, a la bonne place, c'est le droit. Il y a le droit ici, il y a le fait en dessous, et le droit doit obliger le fait à se soumettre, plus ou moins facilement, mais enfin, c'est la hiérarchie. Ainsi, si les auteurs de la pratique pensent que cette pratique est légitime, cela ne suffit pas à remettre en cause la norme juridique. Mais nous avons ici, d'une façon assez étonnante et nouvelle, l'affirmation de la part des personnes qui recourent au contrat de GPA, l'affirmation comme quoi c'est eux qui ont raison et c'est le droit qui a tort. Ils l'affirment, ils le revendiquent, ils écrivent des articles en disant le droit a tort. Le législateur français, il déteste les couples homosexuels. Le droit français est homophobe. C'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons la légitimité. Nous sommes la norme. Et d'ailleurs, nous le faisons. C'est la pratique. Le droit doit suivre les faits. D'ailleurs, le droit perdra, puisque en réalité, le droit, c'est fait pour suivre les faits. Pourquoi pas? On le voit de plus en plus que les personnes trouvent que finalement, le droit, c'est fait pour suivre les faits. Alors, on peut suivre cela, mais à ce moment-là, c'est le système juridique qui change. Car si vous inversez la hiérarchie, tout change. Parce qu'à ce moment-là, on considère que ce qui est normal, si on désire un enfant, on va l'obtenir dès l'instant qu'on va le choyer et l'aimer. Ce qui est accepté socialement, ce qui est légitime du point de vue des personnes qui font la pratique, alors c'est ce qui devient la norme. Et ainsi, ce qui est la norme, c'est le fait. Et quel est le rôle du droit? Ce n'est plus du tout de fixer le comportement autorisé, le comportement interdit, non. C'est de donner force exécutoire aux faits pratiqués, aux faits acceptés socialement. Pourquoi pas? Simplement, on a changé de système juridique. Deuxième question. Le droit est-il impuissant dès l'instant que la pratique se fait ailleurs? Alors, on a longtemps qualifié, défini le droit dans sa capacité à contraindre. On dit souvent que qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est une norme auquel on attache une capacité à contraindre une personne à la respecter. Si vous ne respectez pas le droit, vous allez voir arriver chez vous l'huissier, le policier, le juge, voilà. Éventuellement, la prison, voilà, un gendarme, voilà les figures du droit, la contrainte.
Mais alors, si ça se passe en Californie, à ce moment-là, le droit ne pourra plus rien, le droit est impuissant. Vous voyez qu'à ce moment-là, certes, la GPA est contraire à l'ordre public français. Oui, mais qu'est-ce que la France? Dans un monde globalisé, le minable petit législateur français peut bien s'époumoner, dire c'est contraire à la dignité humaine. Oh bah oui, mais les agences, elles sont sur Internet. C'est l'ordre public français. Oui, mais enfin, pas en Californie, puisqu'en Californie, les contrats de maternité et sur broderie sont conformes à la législation. Donc, à ce moment-là, peu importe. Mais il suffit que les personnes aillent en Californie, passent des contrats qui sont conformes à la loi, aient un enfant au terme d'un processus juridiquement valable sur le sol où ils pratiquent cette pratique contractuelle, ensuite reviennent en France et disent « Reconnaissez ma situation juridique que je me suis constituée dans un système juridique qui en reconnaît la validité. » Et si on admet ça, on le peut tout à fait, simplement le droit change. Pourquoi le droit change? C'est parce qu'à ce moment-là, on dit au droit, il faut que vous preniez comme règle la globalisation. La globalisation, pourquoi? Parce que qu'ont fait ces personnes? Et nous ferions sans doute la même chose. Je ne porte aucun jugement de valeur. Sans doute nous ferions la même chose. Le droit de change qu'ont fait les personnes, elles ont été achetées du droit. Elles ont été achetées du droit, par exemple, elles ont été achetées du droit californien parce que le droit californien est conforme à leurs désirs. Et vous avez une concurrence des systèmes juridiques. Et le droit californien dit aux Français, venez, venez chez moi, venez acheter mon droit, regardez comme il est beau mon droit, regardez comme il est libéral, venez acheter, venez dans mes cliniques, venez consulter mes avocats, regardez comme ils sont flexibles. Le droit est à vendre. Voilà une nouveauté pour les systèmes juridiques. La psychorigidité du législateur français, eh bien, nous allons le payer très cher. La compétitivité de la place de Paris, il va falloir la revoir. Parce que là, on va voir la puissance économique des pays. Et la puissance économique des pays, elle est du côté des États-Unis. Troisième question, le consentement. Le consentement semblerait être le critère premier et dernier de tout. La mère porteuse, elle a dit oui. Si elle a dit oui, eh bien voilà. Nous n'avons plus rien à dire. Le législateur devrait-il parler plus fort que le oui de la mère porteuse? Beaucoup de personnes disent qu'aujourd'hui, dans un monde de marché, la seule parole qui vaut, c'est la parole du consommateur, y compris de matériel humain, c'est la parole des contractants, car le contrat est l'instrument juridique du marché. Donc, la parole du législateur doit s'effacer devant le consentement des contractants, y compris de la mère porteuse qui offre son corps. Pourquoi pas? C'est un effacement du droit. C'est un droit au service du marché, car la société du marché, c'est une société du tout contrat. Du coup, et voilà un point essentiel, que devient la notion de personne? La notion de personne n'est pas une notion naturelle, c'est une notion juridique. C'est une notion inventée par le droit romain. C'est une notion offerte par le droit aux êtres humains. C'est une notion qui dit que tout être humain est une personne. Le bébé est une personne. Vous êtes, je suis une personne. Mais merci le droit. Ça signifie que nous sommes indisponibles, y compris si nous voudrions nous donner. Allez, je donne mon corps à la science, par exemple. J'offre mon corps à monsieur. Tiens, voilà, allez, je m'offre à monsieur. Eh bien, le droit va me l'interdire car je suis mon corps. Or, ce que nous voudrions, c'est que nous puissions nous dissocier et que je puisse dissocier mon corps de moi et prendre mon corps et le donner à quelqu'un. Jusqu'ici, on ne le peut pas, d'autant moins que si je prends dans mon ventre une autre personne qui serait l'enfant et que je puisse dire, là, j'ai un organe qui serait l'enfant et je le donne. Jusqu'ici, on ne le peut pas, mais semble-t-il, peut-être, ce que vaudrait, c'est qu'il faudrait pouvoir le faire à travers cette pratique. Si on fait ça,
il faut me trouver une autre notion que la notion de personne. Et voilà quelle est l'épreuve majeure, quelle est la place du politique dans le droit. Car si on élimine cette invention politique qu'était la personne, on le peut. Si le droit devient l'instrument neutre du marché, des désirs, où chacun vient offrir sa valeur, par exemple pour la femme, sa capacité biologique d'engendrer, d'offrir les bébés qu'elle est apte à mettre au monde, pourquoi pas? À ce moment-là, on fait disparaître la part du politique dans le droit. Je vous remercie.